Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous vivons plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ça veut dire, nous vivons plus longtemps sous la terre que sur la terre. Notre temps sur la terre est limité, notre temps sous la terre est illimité. Bien-aimés, chacun mourra par sa manière de vivre. N'attends pas d'être en train de couler pour crier à Jésus, comme Jonas dans le vent du poisson. Oui, n'attends pas d'être en train de couler pour crier à Jésus comme Jonas dans le vent du poisson. La Bible déclare que c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Juste t'interpeller en ce jour en te disant, la vie est un mensonge. Mais seule la mort dit la vérité. Mais sache que celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'essentiel pour toi aujourd'hui, la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie est un mensonge. Salomon pouvait nous le dire. La richesse est un mensonge. David pouvait nous le dire. La vallée est un mensonge. Joseph pouvait nous le dire. Le déshonneur, la honte, l'humiliation est un mensonge. Pierre pouvait nous le dire. L'échec est un mensonge. Isaac pouvait nous le dire. Le mariage est un mensonge. Mais seule la mort dit la vérité. Abednego, Shadrach, Meshach pouvait nous le dire. La fournaise de feu est un mensonge. Daniel pouvait nous le dire. La fosse au lion est un mensonge. Léa pouvait nous le dire, la frustration est un mensonge. Jacob pouvait nous le dire, la souffrance est un mensonge. Ismaël pouvait nous le dire, le rejet est un mensonge. Agar pouvait nous le dire, la honte est un mensonge. Élisabeth pouvait nous le dire, la stérilité, la honte, l'humiliation, le déshonneur est un mensonge. Zacharie pouvait nous le dire, l'humiliation est un mensonge. Bien-aimé, seule la mort dit la vérité. Lazare pouvait nous le dire. Que la mort est la vérité. Lorsqu'il fut ressuscité, il a compris ce message. J'aimerais que tu comprennes ce message en ce jour, bien-aimé. Ta pauvreté, ta situation, ta maladie incurable, comme Ézéchias, c'est un mensonge. Bien-aimé, avec cette situation qui te fatigue, tu peux aller jusqu'à 90 minutes. C'est encore possible. Car Dieu a le temps, a le coup siffle final. Même dans cette maladie incurable, tu peux aller jusqu'à 90 minutes. Dieu peut augmenter le temps additionnel pour te faire plaisir. Dieu peut augmenter le temps additionnel pour te donner le sourire, pour te donner la liberté. Mais bien aimé, lorsqu'on prend un tombeau, il n'y a plus de temps additionnel. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est la vérité. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ils te laisseront tous dans la tombe. Ils iront faire la fête à l'autel, bien-aimé. Tu seras seul face à ton destin. N'attends pas d'être en train de couler pour crier à Jésus-Christ, comme Jonas dans le vent du poisson. La Bible déclare c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans le ventre du poisson, dans la digestion du poisson. Bien-aimé, c'est le temps de changer de direction. La mort est le meilleur moyen que je connaisse de penser que tu dois perdre quelque chose sur cette terre. Tu n'as rien à porter, tu ne pourras rien emporter. Donc accepte le Seigneur Jésus-Christ. Seul lui sera fidèle pour toi
dans l'éternité.